Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tout à fait spéciale. Rassurez-vous, vous êtes bien en fin d'année 2023. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va redéballer le premier iPhone proposé par Apple, à savoir l'iPhone 2G ou Edge comme il a été appelé à ses débuts. Pour rappel, cet iPhone a été annoncé par Apple en janvier 2007, le 9 janvier 2007 exactement par Steve Jobs. Il a été commercialisé ensuite aux États-Unis en juin 2007 et il est arrivé pour la première fois sur le sol français en novembre 2007. C'est donc un smartphone qui est bien sûr ultra dépassé de toutes les technologies actuelles, mais c'est également le pionnier, le premier smartphone qui a eu un tel succès à travers la planète et c'est celui finalement qui a défini un petit peu toutes les règles d'utilisation des smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Alors bien évidemment, à la sortie de l'iPhone 2G, il y avait d'autres premiers smartphones entre guillemets qui commençaient à voir le jour. On peut penser au LG Prada, au LG Beauty, au Nokia N95, mais l'interface, l'utilisation et les performances n'avaient absolument rien à voir avec l'iPhone 2G. Ce smartphone a clairement révolutionné l'utilisation d'un téléphone et c'est celui-ci qui aujourd'hui encore régit un petit peu les règles d'utilisation des smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça a été un projet qui a été assez fastidieux, assez long du côté de chez Apple. C'est un projet qui a été baptisé initialement le projet Purple 2, qui a débuté en 2005. Et c'est en ce sens que Steve Jobs, lors de la sortie, a dit « J'attends ce jour depuis 2 ans et demi et aujourd'hui Apple va réinventer le téléphone ». Donc de 2005 à mi-2007, ils ont quand même bossé avec acharnement sur ce produit. Il y a eu beaucoup de retour en arrière, de modifications de design, de modifications d'OS, d'interface, etc. pour au final nous proposer cette pépite qui fait qu'aujourd'hui on utilise un smartphone comme on le fait. Et personnellement je suis super content d'avoir réussi à remettre la main sur un exemplaire dans sa boîte d'origine, matching number, qui est dans un état plutôt correct encore une fois pour un smartphone qui a quand même 16 ans, ça n'est pas rien. Et c'est en ce sens que je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu pour voir l'évolution qu'a connue le marché du smartphone. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont même jamais tenu en main un iPhone 2G. Et mention spéciale bien sûr à Grid Studio qui m'a permis également d'acquérir ce superbe tableau qui reprend tous les composants qui constitue un iPhone 2G, c'est vraiment un super cadeau, merci à eux. Et petite surprise, je vais vous permettre de gagner également ce même tableau, donc rejoignez-moi directement sur Instagram, je posterai toutes les informations nécessaires pour jouer à ce concours. En tout cas, merci encore à eux et merci à vous de participer à ce concours pour leur faire honneur. Alors au niveau du coffret, on s'en souvient tous, c'est vraiment un coffret qui est super massif, c'est vraiment une brique, c'est assez lourd, assez costaud. On retrouve bien sûr directement sur la face avant le design de cet iPhone 2G qui était tellement compact, vous allez le voir quand on le prend en main, c'est vraiment bluffant. Un tout petit écran de 3,5 pouces, IPS en définition 320 par 480 pixels. Sur le bord du coffret, on retrouve bien sûr l'appellation de ce modèle, donc l'iPhone en version 8 Go d'espace de stockage. Celui-ci a été commercialisé en 3 versions, il y avait la version 4 Go, 8 Go et également 16 Go d'espace de stockage à partir de 2008. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur le marché, on a l'impression de parler d'une puissance RAM, et non, c'était bien le stockage, 4, 8 ou 16 Go. À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur ce tout petit smartphone, franchement ça fait vraiment bizarre de le retrouver. Alors moi, dans mon histoire, à l'époque, je n'avais jamais pu posséder un iPhone 2G. Le premier iPhone que j'ai possédé était un iPhone 3G, à l'époque c'était vraiment très compliqué en France, je trouve, d'acquérir un iPhone 2G. Et puis surtout, j'étais trop jeune pour en avoir un. Donc personnellement, la première version que j'avais achetée chez Orange était un iPhone 3G, puis ensuite un 3GS, un 4, un 4S. J'ai eu tous les modèles, bien évidemment, jusqu'au 15 Pro Max. Donc je suis vraiment content d'avoir réussi à mettre la main sur cet exemplaire. Merci bien sûr aux vendeurs sur eBay de proposer des produits de qualité. C'est un vendeur français en plus qui a plusieurs autres modèles de ce type-là. Alors c'est des produits qui sont quand même vendus aujourd'hui assez chers. Ça aussi entre 750 et parfois plus de 2000 € en fonction de la version choisie, de l'état de conservation, du fait ou non que la boîte soit complète, qu'il y ait une facture, qu'il ait ou non été activé. Donc c'est des produits qui sont quand même pas donnés, surtout qu'ils sont complètement obsolètes, on peut quasiment plus rien en faire. Mais si vous êtes collectionneur ou si vous souhaitez simplement conserver un modèle de ce type-là, ça reste à mon sens un investissement plutôt intéressant. Et peut-être qu'à terme ça prendra un petit peu de valeur, en tout cas moi je l'ai vraiment acheté dans le but de le conserver, simplement par passion et non pas dans un but de le revendre. Regardez-moi ce tout petit iPhone 2G, je le répète, un écran de 3,5 pouces avec une densité de 163 pixels par pouce. Un poids tout à fait contenu mais relativement important encore une fois pour la taille de l'écran, c'est quand même 135 grammes. Et sincèrement, le form factor, il est absolument fou. On a vraiment l'impression d'avoir un mini téléphone en main, d'avoir finalement une reproduction chinoise d'un smartphone un petit peu plus connu. C'est vraiment ultra compact, ultra léger. Les bordures d'écran, je n'en parle même pas. À l'époque, il n'y avait pas débat là-dessus. Personne ne s'intéressait à ce type de détails. C'était déjà totalement surprenant d'avoir un écran tactile, multitouch comme celui-ci, sensitif, avec vraiment des capacités d'interaction avec son smartphone totalement inédites pour l'époque.
On retrouve bien sûr le bouton Home, on retrouve ce petit cerclage qui avait tendance à se rayer très rapidement, même sur l'iPhone 3G ou 3GS. On retrouve bien sûr à l'arrière ces deux parties de la coque qui sont absolument iconiques à cette version, le petit logo iPhone, la capacité de stockage, donc 4, 8 ou 16 Go à partir de 2008, celui-ci était en version 8 Go. On retrouve le petit logo Apple et bien sûr le superbe capteur photo de 2 mégapixels. Bien sûr, pour les plus jeunes d'entre vous, ça doit être totalement fou aujourd'hui. On se rend compte que c'est un capteur principal de 2 mégapixels. Et le plus surprenant, c'est que sur la face avant, il n'y avait même pas de capteur selfie. On ne pouvait même pas faire de selfie à cette époque-là. Donc vous pouvez, en astuce, utiliser bien sûr le capteur principal et vous regarder dans la pomme. Quoi qu'il en soit, les résultats n'étaient clairement pas excellents, on s'en doute bien. À cette époque, l'iPhone était stocké dans un petit cerclage comme ça en plexiglas, ça faisait vraiment premium. Encore une fois, c'était vraiment un smartphone qui révolutionnait le marché. Donc le packaging était clairement à la hauteur, c'était tout à fait novateur, très haut de gamme, très élitiste au niveau de l'emballage. Vous retrouviez également à cette époque les petites notices de garantie, les deux autocollants de la pomme bien sûr, et vous retrouviez également cette notice d'utilisation qui peut paraître aujourd'hui totalement désuète et inutile, mais quoi qu'il en soit, à l'époque, il fallait vraiment apprendre à se servir d'un smartphone totalement tactile. C'était, comme je le dis juste avant, très nouveau sur le marché, très peu de concurrents avaient commencé à développer une technologie tactile, et les concurrents tels qu'un Nokia N95, un LG Beauty, etc. n'avaient pas du tout ce niveau de technologie. Donc il fallait vraiment un guide utilisateur pour savoir comment se servir d'un iPhone. Ça peut paraître un petit peu fou, mais c'était comme ça en 2007. Point intéressant à cette époque au niveau du rechargement, on retrouvait un superbe dock comme ça en blanc laqué qui était très stylé, on pouvait simplement le raccorder via la fiche de rechargement similaire à celle de l'iPhone, et vous le posiez comme ça sur le bureau, c'était très classe, très premium. Votre smartphone rechargeait, en plus il démarre automatiquement quand on le place dessus. Moi je trouve que c'était vraiment très très classe, c'est dommage qu'aujourd'hui ce type d'accessoire ne soit plus disponible ou soit payant. Ça en donnait vraiment pour son argent et c'était plutôt sympa. On retrouvait également à l'époque ces écouteurs en connexion jack avec le gros port jack sur le dessus du smartphone. Et bien évidemment, on retrouve également le célèbre chargeur secteur en deux parties qui était assez iconique à cette époque. La version présentée est une version qui était initialement vendue en Angleterre, c'est en ce sens que je n'ai pas une prise française. Peu importe, je peux le recharger bien sûr avec n'importe quel chargeur secteur d'aujourd'hui, ça fonctionne toujours en connectivité USB-A. Et bien sûr, pour en finir avec les accessoires qui accompagnaient cet iPhone 2G en 2007, on retrouve ce câble de chargement connexion USB-A vers cette célèbre fiche tellement énorme qui se connectait sous l'iPhone 2G. C'était vraiment une autre époque, bien loin de la connexion USB Type C qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pour les accessoires qui accompagnaient cet iPhone 2G, maintenant on va simplement le démarrer et rebalayer un petit peu son interface, je vais aussi vous parler de sa partie technique, et on fera un petit tour de son design. Et voici donc l'iPhone 2G avec son tout petit écran de 3,5 pouces, ce célèbre fond d'écran poisson clown, et bien sûr sa petite barre pour déverrouiller l'écran qui fonctionne plutôt bien. Sincèrement, moi je suis vraiment surpris par la vélocité du smartphone, c'est quand même un smartphone qui a plus de 16 ans aujourd'hui. Au niveau des performances, il n'a que 128 MO de RAM, alors qu'aujourd'hui la plupart des smartphones sortent 16 Go de RAM, c'est assez bluffant l'écart qu'il y a en termes de performance. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un smartphone qui se veut malgré tout plutôt performant, plutôt vif, et moi je trouve que c'est assez surprenant encore une fois. Alors bien évidemment, celui-ci aujourd'hui est vraiment obsolète en termes de fonctionnement. Si vous allez sur internet, la plupart des sites, etc. ne fonctionnent plus avec la version Safari installée dessus. Quoi qu'il en soit, il reste tout à fait fonctionnel et marche plutôt bien. Si vous avez une grosse carte SIM, parce que bien sûr il n'y avait pas de nano SIM à cette époque-là, eh bien on peut toujours s'en servir en tant que téléphone ou envoyer des SMS ou encore une fois écouter de la musique via iTunes. Alors au niveau des performances, il n'y a pas grand chose à dire sur ce smartphone, j'en ai parlé juste avant, un petit écran de 3,5 pouces. Au niveau du stockage, 4, 8 ou 16 Go à partir de 2008. La puissance RAM était de 128 MO uniquement. Ça peut paraître dérisoire, mais à l'époque c'était vraiment bluffant. Le capteur photo était limité quant à lui à 2 mégapixels seulement. On retrouvait une petite batterie de 1400 mAh. Alors bien évidemment, ça n'était pas le smartphone le plus endurant à l'époque. D'autres produits comme un Nokia N95, etc. avaient des autonomies bien plus solides. Mais en tout cas, c'était suffisant par rapport à toutes les fonctionnalités que proposait ce smartphone. Et bien évidemment, cet iPhone n'utilise plus l'OS d'origine. À l'origine, quand il a été présenté, l'iPhone tournait sur un OS baptisé OS X, et celui-ci sera finalement renommé en iPhone OS. Là, on voit qu'il est en version 3.1.3, donc certaines mises à jour avaient été réalisées à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, on ne peut absolument plus faire de mise à jour sur ce produit. Je suis également surpris au niveau de la réactivité de l'écran, alors bien sûr, même si au niveau du taux de rafraîchissement, etc., de la définition, ça n'est clairement plus ce qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui, ça reste un produit qui est très réactif. Il faut savoir que l'écran a été modifié 6 semaines avant la sortie. Initialement, lors de la présentation, c'était un écran en plastique que Steve Jobs tenait dans les mains.
Et finalement, il a décidé de le remplacer par un écran en verre, et c'est en ce sens qu'il y a eu quelques retards de livraison. Mais à mon sens, ça apporte un côté vraiment haut de gamme et premium à ce smartphone, et le toucher est bien sûr inégalable. On a vraiment l'impression d'avoir un bout de verre en main, et l'utilisation n'en est que améliorée. Au niveau des photos, le capteur de 2 mégapixels, forcément, on n'a vraiment plus l'habitude aujourd'hui d'avoir ce type de définition. Quoi qu'il en soit, les résultats ne sont pas non plus exécrables. Avec le petit bruit qui va bien, la petite simulation d'un diaphragme qui se ferme, etc. Bref, c'est vraiment toute une époque qu'on retrouve dans ces photographies. Alors bien sûr, il n'y a pas d'autofocus, la précision n'est pas au rendez-vous, mais encore une fois, pour 2 mégapixels, pour un capteur qui a plus de 16 ans, je trouve que le boulot n'est pas si horrible que ça. Par exemple, ici j'ai pris en photo mon iPhone 15 Pro, et sincèrement, si la luminosité est bonne, je trouve que les détails sont pas trop exécrables non plus. Bien sûr, on s'entend, ce n'est pas une bonne photo, mais pour l'époque, ça reste plutôt cool. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez certainement la vue que j'ai depuis mon appartement. Là, pour le coup, de nuit, forcément, c'est vraiment très compliqué de capter la moindre lumière. Pour le coup, là, on a vraiment bien évolué par rapport à cette première génération d'iPhone. On se souvient également du célèbre iPod, ce petit mouvement qui était ouf. Où là, on avait toutes les jaquettes qui apparaissaient. Donc là, bien sûr, il n'y a plus de réseau, etc. Celui-ci n'est plus fonctionnel ni à jour. Mais à l'époque, vous pouviez directement avoir cette petite discothèque toute stylée. C'était vraiment surprenant et encore une fois, à l'époque, c'était totalement nouveau. Alors les musiques qu'il y a dedans ne sont pas de moi. Hein. Je l'ai acheté activé, le smartphone, parce que je n'ai plus iTunes. Quoi qu'il en soit, vous aviez cette présentation qui était vraiment très très cool, je trouve, pour choisir vos musiques. Et le son était pas si pourri que ça, encore une fois. Hein. On voit la petite faute d'orthographe juste ici ou pas? Mais bon, ça marchait plutôt bien. On va vite couper avant de se faire embêter par YouTube. Enfin voilà, pour la présentation, je crois que YouTube ne fonctionne plus. L'application YouTube native installée ne fonctionne plus aujourd'hui. Si je recherche, non, ça marche plus. On a encore également accès bien sûr à Safari, mais j'ai voulu accéder directement à YouTube via Safari, ça ne fonctionne plus. Quoi qu'il en soit, si on passe sur Google, on a encore accès à une page Google, et ça fonctionne plutôt bien. Moi je trouve que ça marche vraiment bien. Si on tape actualité... Alors le clavier est un peu petit forcément sur un petit écran de 3,5 pouces, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien, l'interface reste réactive pour un smartphone si vieux. Alors forcément le chargement, même en Wi-Fi, forcément le modem installé est d'époque également, donc ça ne charge pas très vite, que ce soit en Wi-Fi ou même sur le réseau forcément 2G, ça c'est une catastrophe, il n'y a rien qui fonctionne. La présentation des contacts est bien d'époque également avec ce bon gros vieux clavier. Enfin voilà, c'était vraiment un produit qui a révolutionné et qui fait que ce que vous utilisez aujourd'hui quotidiennement dans vos mains, c'est inspiré de ce produit. Et moi ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'en avoir un iPhone 2G, le premier iPhone commercialisé par Apple en 2007. Et ça me faisait plaisir de vous le présenter parce que c'est quand même un petit bout d'histoire, surtout si on est technophile. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage et de présentation qui n'était absolument pas prévue initialement au programme, mais je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. Merci également à Grid Studio de m'avoir offert ce superbe tableau qui reprend tous les composants de l'iPhone 2G avec un petit peu d'histoire. Vous avez également quelques informations techniques, c'est vraiment super sympa en termes de cadeaux, ça vaut un peu d'argent. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais vous en offrir un grâce à Grid Studio, donc merci à eux. Pour ce faire, rejoignez-moi directement sur Instagram. Je vous mets également le lien dans la description de la vidéo pour vous rendre sur leur site. Ils ont plein d'autres modèles avec d'autres modèles d'iPhone, des manettes de console, des Nintendo, etc. Plein d'objets iconiques de notre époque. Donc encore une fois, merci à eux, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests avec bien sûr des smartphones et des produits plus modernes en adéquation avec nos utilisations actuelles. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.